Bienvenue à PhysioMonkey. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui c'est la 3e journée du défi 7 jours. Nous allons introduire le Chaturanga et apprendre le bon alignement. C'est une posture très efficace pour renforcer les abdominaux et les bras. C'est aussi une pose qui est difficile et elle peut mener à des blessures aux épaules si elle n'est pas bien faite. Je vais vous guider pour vous permettre de bien l'exécuter. Je vais vous donner plusieurs conseils et plusieurs options pour modifier. Je vous invite à y porter particulièrement attention. Gardez en tête que cette posture demande beaucoup de force, c'est donc possible que vous ayez besoin de pratiquer la version modifiée pendant plusieurs semaines avant de vous aventurer dans la version complète. Favorisez toujours la qualité de mouvement en premier. Donc quand vous voulez, on se rejoint sur le tapis. On va commencer couché sur le dos dans votre posture de Shavasana. Prenez quelques respirations à votre rythme. Peut-être on ferme les yeux. À travers toute la séance, je vous invite à écouter votre corps et à modifier et à prendre des pauses quand vous en ressentez le besoin. Prenez une grande inspiration et une longue expiration. Inspirez, emmenez le genou droit vers la poitrine. Prenez le genou ou l'arrière de la cuisse avec les mains. Vous pouvez rester en position ou osciller de gauche à droite pour échauffer doucement la hanche droite. Si vous n'êtes pas déjà ici, venez prendre l'arrière de la cuisse avec les mains. Éloignez la cuisse du corps. Inspirez, allongez la jambe vers le ciel jusqu'à ressentir un léger étirement. Expirez, pliez. Inspirez, allongez. Continuez ce mouvement à votre rythme. On se rend au point où on ressent un léger étirement, mais absolument aucune douleur. Quand vous voulez, relâchez la jambe et déposez-la au sol. Inspirez, emmenez le genou gauche vers la poitrine et enlacez-le avec les mains. Prenez le genou ou l'arrière de la cuisse avec les mains. Vous pouvez rester en position ou osciller doucement de gauche à droite. Venez prendre l'arrière de la cuisse avec les mains, puis éloignez la jambe du corps. Inspirez, allongez la jambe vers le ciel jusqu'à ressentir un léger étirement. Expirez, pliez. Et continuez pour 4 autres fois. Activez le pied. Pressez vers le ciel avec le talon et la plante du pied et écartez les orteils. Repliez la jambe puis emmenez-la vers la poitrine. Emmenez la jambe droite rejoindre la gauche dans une petite boule. Vous pouvez rester en position ou rouler doucement de gauche à droite pour masser le bas du dos. Faites ce qui vous fait du bien. Relâchez les jambes et venez dans une posture à 4 pattes renversées. Placez les cuisses et les bras parallèles et gardez les genoux à environ 90 degrés. Activez les abdominaux. Imaginez que quelqu'un arrive pour vous donner un coup de poing dans le ventre. Tentez de garder tout le dos en contact avec le sol. Vous pouvez rester ici, ramener les genoux vers la poitrine dans une petite boule, ou en gardant le tronc et les jambes parfaitement immobiles, allongez lentement et en contrôle le bras gauche vers l'arrière. On le garde ici pour une seconde, puis expirez, revenez au centre. Répétez de l'autre côté. Allongez le bras droit à côté de l'oreille. Gardez les abdominaux engagés, puis ramenez le bras devant vous. Vous pouvez continuer ce que vous faites, ou pour plus de défis, on ajoute la jambe droite à la prochaine répétition. Allongez le bras gauche vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Revenez au centre. Puis on répète de l'autre côté. Bras droit vers le haut et jambe gauche vers le bas.
Expirez au centre. Et on répète une autre fois dans chaque position. Tentez de garder tout le dos en contact avec le sol. Si vous perdez contact, peut-être que vous allez trop loin, trop rapidement, ou peut-être que vous faites une version qui est trop difficile pour vous pour le moment. Revenez au centre. Ramenez les genoux vers la poitrine et enlacez-les avec les mains. Vous pouvez rester en position ou rouler doucement de gauche à droite pour masser le bas du dos. Roulez du côté de votre choix, puis trouvez votre chemin pour vous rendre à quatre pattes. Posture de la table. Je vous invite à plier votre tapis ou à ajouter des coussins sous les genoux. Si les poignets sont sensibles, vous pouvez tenter de plier votre tapis sous la base des paumes. Placez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Petit rappel des muscles à activer dans la posture de la table. Écartez les doigts. Pressez les quatre coins des paumes au sol et agrippez le bout des doigts vers le sol. Pressez dans les bras comme pour arrondir légèrement le haut du dos. Pressez le dessus des pieds vers le sol, puis activez les abdominaux en serrant le nombril vers l'intérieur et vers le haut. On va revoir nos bascules de bassin pour être bien positionnés dans le prochain exercice. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant. Sortez les fesses vers l'arrière et arquez légèrement le bas du dos. Expirez, basculez le bassin vers l'arrière. Rentrez le coccyx et arrondissez légèrement le bas du dos. Inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Dans le prochain exercice, on va avoir besoin d'avoir le bassin légèrement basculé vers l'arrière. Donc revenez à demi entre votre position neutre et cette position-ci. Activez les abdominaux comme si quelqu'un arrivait pour vous donner un coup de poing dans le ventre. Retroussez les orteils puis soulevez légèrement les genoux du sol. Expirez, redéposez. Inspirez, remontez pour que les genoux flottent au-dessus du tapis. On reste ici pour 5 secondes. Expirez, déposez. Et continuez pour 3 autres fois 5 secondes. Assurez-vous de garder votre bascule de bassin. On rentre légèrement le coccyx. Dans quelques instants, nous allons introduire le chaturanga. Quand on y sera, souvenez-vous de cette bascule de bassin parce qu'on va vouloir l'utiliser. Quand vous voulez, redéposez les genoux au sol puis marchez les mains vers l'arrière pour venir vous asseoir. C'était beaucoup de travail sur les poignets, donc on prend une petite pause. Vous pouvez placer le dos des mains au sol pour étirer doucement les poignets sans mettre votre poids. Vous pouvez également prendre les mains ensemble pour venir les bouger ou simplement bouger les mains une à la fois. On se remet au travail. Revenez à quatre pattes. Placez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Transférez votre poids vers l'avant pour que les épaules dépassent les poignets. Gardez les coudes près du corps, puis descendez en un seul morceau pour que les épaules soient en ligne avec les coudes, mais pas plus bas. Expirez, remontez. Inspirez, descendez. Remontez et restez à quatre pattes. On va se rendre en chien tête baissée ou en chiot. Pour le chien tête baissée, marchez les mains de la distance d'une paume vers l'avant. Retroussez les orteils puis soulevez le coccyx vers le ciel. Pour le chiot, marchez les mains vers l'avant puis relâchez la poitrine vers le sol. En chien tête baissée, vous avez toujours l'option de garder les genoux pliés. On passe beaucoup de temps sur les mains. Si les bras commencent à être fatigués, vous avez toujours l'option de prendre une pause en posture de l'enfant. Si vous êtes dans la posture du chiot, revenez à quatre pattes. Inspirez, allongez la jambe droite derrière. Gardez les hanches parallèles au sol. Expirez, emmenez le genou vers la poitrine.
Inspirez vers l'arrière. Et expirez, genoux vers la poitrine. Arrondissez tout le dos. Inspirez vers l'arrière. Et expirez, marchez le pied à côté du pouce droit. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au cœur. Vous pouvez rester en position ou venir bouger les poignets si ça vous fait du bien. Ramenez les mains au cœur. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, déposez les mains au sol. Inspirez, marchez le pied derrière vous en planche. Déposez les genoux au sol. C'est notre premier essai de Chaturanga. Transférez votre poids vers l'avant pour que les épaules dépassent les poignets. Expirez Chaturanga. Gardez les coudes près du corps et descendez en une seule planche jusqu'à ce que les épaules soient en ligne avec les coudes. Déposez-vous. Inspirez, placez les mains sous les épaules puis ouvrez la poitrine vers l'avant. Petit cobra. Expirez, chien tête baissée ou chiot. Soulevez le coccyx vers le ciel. Cette séquence est ce qu'on appelle un vinyasa. On modifie en déposant les genoux au sol pour bâtir la force. Éventuellement, vous serez capable de le faire sans les genoux au sol. Si vous êtes dans la posture du chiot, remontez à quatre pattes. Inspirez, allongez la jambe gauche derrière. Expirez, emmenez le genou vers la poitrine. Inspirez derrière. Et expirez, genou vers la poitrine. Arrondissez tout le dos. Inspirez derrière. Et expirez, déposez le pied à côté du pouce gauche. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, main au cœur. Vous avez l'option de rester ici ou de bouger les poignets si ça vous fait du bien. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, déposez les mains au sol. Inspirez, marchez le pied derrière vous en planche. Déposez les genoux au sol. Transférez votre poids vers l'avant. Expirez Chaturanga. Descendez jusqu'au sol en une seule planche en gardant les coudes près du corps. Placez les mains sous les épaules. Inspirez Petit Cobra. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Et expirez, reculez les fesses, soit dans la posture du chiot ou dans le chien tête baissée. On répète pour un autre vinyasa. Inspirez, roulez vers l'avant en planche. Déposez les genoux au sol, puis expirez, descendez tout le corps vers le sol en une seule planche. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Petit cobra ou cobra complet. Expirez, déposez-vous au sol. Pause café pour le cou. Déposez la joue droite au sol. Changez la tête de côté. Puis revenez au centre. Soulevez les épaules pour coller les omoplates ensemble. Peut-être on pivote les mains vers l'extérieur pour soulever les pouces vers le ciel. Redéposez, puis emmenez les bras en V de chaque côté des oreilles. On veut un V assez large. Gardez les bras assez loin des oreilles. Soulevez les mains en gardant les pouces vers le haut. Lentement et en contrôle, redéposez. Placez les mains sous les épaules puis rendez-vous soit en chien tête baissée ou en chiot. Soulevez le coccyx vers le ciel. Vous avez l'option de rester en position ou de répéter pour un tout dernier vinyasa. Si c'était très facile pour vous jusqu'à maintenant,
Vous pouvez tenter un vinyasa complet sans déposer les genoux au sol. Si le chaturanga modifié que nous avons fait jusqu'à maintenant était un défi pour vous, je vous invite à répéter la version modifiée avec les genoux au sol. Dans ce cas, n'écoutez pas mes prochains conseils. Je vous laisse y aller librement. Je vais décrire la version complète. Inspirez, roulez vers l'avant en planchant. Transférez le poids vers l'avant pour que les épaules dépassent les poignets. Expirez, descendez en une seule planche jusqu'à ce que les épaules soient au niveau des coudes. Inspirez, chien tête en haut. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Pressez le dessus des pieds vers le sol pour que les genoux et les hanches se soulèvent du sol. Et expirez, chien tête baissée. Retroussez les orteils puis soulevez le coccyx vers le ciel. Restez ici pour un instant. Déposez les genoux au sol puis marchez les mains vers l'arrière pour venir vous asseoir. Prenez un instant pour dénouer les poignets. Faites ce qui vous fait du bien. Inspirez, soulevez la main droite vers le ciel. Pliez le coude pour emmener la main derrière votre dos. Vous avez l'option de rester ici ou d'emmener la main gauche également derrière votre dos. Si les mains se touchent, vous pouvez entrelacer les doigts sans tirer. Sinon, agrippez votre chandail ou une sangle également sans tirer. Allongez le dessus de la tête vers le ciel. Et on répète de l'autre côté. Bras gauche derrière votre tête et droit derrière le dos. On vient étirer la coiffe des rotateurs, des muscles qui sont très importants pour la stabilité des épaules et donc qu'on a mis au défi aujourd'hui. Quand vous voulez, relâchez les mains. Trouvez votre chemin pour vous déposer sur le dos. Emmenez les genoux vers la poitrine dans une petite boule. Vous pouvez rester en position ou rouler doucement de gauche à droite. Je vous invite à prendre n'importe quel mouvement qui vous fait du bien avant de vous reposer dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester en position, vous pouvez vous allonger pour vous étirer du bout des doigts jusqu'aux pieds ou encore venir prendre l'arrière des cuisses, des tibias ou des pieds dans votre bébé heureux. Faites ce qui vous fait du bien. Quand vous voulez, déposez les pieds de chaque côté du tapis dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Remerciez-vous pour avoir pris du temps pour vous, pour faire cette séance. J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et on se revoit demain. Namasté.